Et si Dieu t'avait choisi, mais que tu ne le savais pas encore? Et si, derrière tout ce que tu as traversé, les blessures, les retards, les saisons de silence, se cachait un appel divin préparé depuis ta naissance? Ce que tu considères comme des détours, Dieu les voit comme une formation. Rien n'a été perdu, pas même tes erreurs. Tout a un sens dans ses mains. La vérité, c'est que tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par curiosité. Dieu attire ton cœur parce qu'il veut te rappeler quelque chose. Tu as été choisi pour une raison. Avant même ta première respiration, il avait déjà inscrit ton nom dans son plan éternel. Mais voilà, beaucoup vivent sans jamais découvrir pourquoi ils ont été créés. Ils se contentent de survivre alors que Dieu les a appelés à impacter. Ils pensent que leur temps est passé, qu'ils ont trop attendu, ou qu'ils ne sont pas assez spirituels pour servir. Pourtant, Dieu ne regarde pas ton passé. Il regarde ton potentiel. Si tu te sens perdu, inutile, ou en retard dans la vie, laisse-moi te dire ceci. Il n'est pas trop tard. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Peu importe ton âge, ton histoire ou tes échecs, son appel demeure. Ce feu que tu ressens à l'intérieur, cette impression que tu es fait pour plus, c'est la voix du Saint-Esprit qui te rappelle ta vraie identité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Dieu t'a choisi, comment reconnaître les signes de ton appel, et surtout, comment retrouver le chemin de ta vocation divine. Parce qu'il est temps de te lever, de reprendre confiance et de marcher dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Dieu t'a connu avant ta naissance. Avant même que tu ne respires pour la première fois, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà vu ton visage, entendu ta voix et tracé les contours de ta destinée. Il n'a pas attendu que tu fasses tes preuves pour te choisir. Il t'a choisi avant la fondation du monde, simplement parce qu'il t'aime et qu'il a un plan précis pour ta vie. Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1,5. Ce verset nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le choix de Dieu précède ta naissance. Il ne dépend ni de ton éducation, ni de ton passé, ni de tes capacités. Dieu ne choisit pas au hasard. Il choisit par dessein. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une coïncidence. C'est une orchestration divine. Il y a une grande différence entre être appelé et être choisi. Beaucoup entendent l'appel de Dieu, mais seuls ceux qui lui répondent de tout leur cœur entrent dans le plan qu'il a préparé. Être appelé, c'est recevoir une invitation. Être choisi, c'est être mis à part, préparé, façonné pour une mission précise. Et parfois, cette préparation passe par des épreuves. Regarde Jérémie. Il se sentait trop jeune, trop faible. Pourtant, Dieu l'avait choisi. Regarde David. Ignoré par sa propre famille, mais oint roi par Dieu. Regarde Esther, une jeune femme orpheline, devenue reine pour un temps comme celui-ci. Ces personnes n'étaient pas parfaites, mais elles étaient préparées par Dieu. Leur appel ne venait pas de la terre, mais du ciel. Et c'est la même chose pour toi. Tu as été mis à part, marqué par le doigt de Dieu, pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut faire à ta place. Même si tu doutes, même si tu ne comprends pas encore comment tout va s'accomplir, souviens-toi, Dieu ne fait pas d'erreur. Il t'a choisi pour porter sa lumière là où d'autres ne peuvent pas aller. L'apôtre Paul le dit clairement, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2,10. Ce n'est donc pas toi qui cherches ton but.
C'est ton but qui t'attend depuis toujours. Dieu a déjà prévu ta route, ton impact, et même les personnes que tu béniras. Tout ce que tu vis en ce moment fait partie du plan divin. Alors, lève les yeux et crois-le. Tu n'es pas un accident, tu es une mission. Dieu t'a connu, t'a choisi et t'a envoyé pour un dessein éternel. Pourquoi ton appel semble en pause? Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Tu pries, tu crois, tu espères, mais rien ne bouge. Tu as la conviction que Dieu t'a choisi. Tu sens un feu en toi. Regarde Moïse. Et pourtant, les portes restent fermées. Il savait dès jeune âge qu'il était appelé à libérer son peuple. C'est comme si ton appel était en pause. Mais avant d'affronter Pharaon, Seigneur, il a dû passer 40 ans dans le désert à apprendre l'humilité et l'obéissance. Est-ce que tu m'as oublié? Ce n'était pas un échec. La vérité, c'était une formation. C'est que Dieu n'oublie jamais ceux qu'il appelle. Dieu lui avait montré en songe qu'il serait élevé, mais avant de voir le trône, l'attente n'est pas connu la trahison, l'esclavage et la prison. Avant de te confier chaque étape faisait partie du plan de Dieu. Dieu veut te fortifier. Et quand le temps fut venu, aucune puissance humaine n'a pu empêcher l'accomplissement de sa destinée. C'est la même chose pour toi. Ton désert n'est pas une punition, c'est un processus. Dans le silence, Dieu travaille ton caractère. Il t'apprend à écouter sa voix, à rester fidèle même quand rien ne change. Il veut que ta racine soit plus profonde que ton talent. Parce que si ton caractère ne grandit pas au même rythme que ton appel, le poids de la bénédiction risque de t'écraser. L'attente fait partie de la vocation. C'est dans l'attente que tu apprends la patience, la prière et la persévérance. C'est dans ces moments cachés que tu deviens la personne capable de porter ce que Dieu veut te confier. Ne méprise pas les saisons où tu n'es pas encore vu. David a été oint roi alors qu'il était encore berger. Il a dû retourner garder les brebis avant de monter sur le trône. Dieu l'avait choisi, mais il n'était pas encore prêt pour le poids du royaume. Et toi aussi, Dieu te prépare dans le secret, loin des projecteurs, pour une gloire que tu ne soupçonnes pas encore. Ce que Dieu t'a promis se manifestera en son temps. Pas trop tôt, pas trop tard, mais au moment parfait. Alors, au lieu de t'inquiéter, reste fidèle. Continue de semer, de prier, de croire. Parce qu'un jour, sans avertissement, Dieu dira « c'est maintenant ». Et en un instant, toutes ces années d'attente prendront sens. Ton désert deviendra ton témoignage. Tes larmes deviendront ta force. Dieu n'a pas mis ton appel en pause. Il le perfectionne. Les signes que Dieu t'a choisis. Comment savoir si Dieu t'a vraiment choisi? Comment reconnaître que ton appel ne vient pas simplement de ton imagination, mais du cœur même de Dieu? Souvent, les signes sont là, discrets, mais puissants. Et si tu prends le temps d'écouter ton cœur, tu verras que Dieu te parle déjà à travers ce que tu ressens, ce que tu vis, et même à travers tes combats. Le premier signe, c'est que tu ressens un fardeau spirituel pour certaines choses. Il y a des sujets qui te touchent profondément, des injustices qui t'indignent, des souffrances qui t'empêchent de dormir. Ce n'est pas une simple émotion, c'est un appel. Dieu dépose sur ton cœur ce qui pèse sur le sien. Ce qui te bouleverse est souvent le domaine où il veut t'utiliser. Deuxième signe. Tu vois au-delà des apparences. Là où d'autres voient un problème, toi, tu discernes une opportunité pour Dieu d'agir. Tu ressens les atmosphères spirituelles, tu captes quand quelque chose ne va pas. Tu n'expliques pas toujours ce que tu ressens, mais tu sais quand l'Esprit de Dieu te parle. C'est le signe d'une sensibilité spirituelle que Dieu accorde à ses choisis. Troisième signe. Tu n'es jamais satisfait d'une vie ordinaire. Même quand tout semble aller bien, une voix en toi murmure « il y a plus ». Tu peux avoir un bon travail, une belle vie, mais tu sens que ton âme réclame autre chose, une dimension plus profonde.
une mission, une raison d'être. Ce vide intérieur n'est pas un manque, c'est un rappel. Dieu t'appelle à sortir de la zone de confort pour marcher dans ta vocation. Quatrième signe, tu ressens l'appel à servir, à impacter, à prier. Tu as un cœur qui aime aider, encourager, intercéder pour les autres. Tu n'as peut-être pas encore de titre, mais tu te comportes déjà comme un serviteur de Dieu. Le désir de bénir, de parler de Jésus, de voir des vies transformées, tout cela vient de l'Esprit en toi. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Cinquième signe, tes combats sont souvent liés à ta mission. Le diable ne perd pas son temps avec ceux qui ne représentent pas une menace. S'il s'acharne contre toi, c'est qu'il a vu ton potentiel. Tes plus grandes luttes révèlent souvent l'endroit exact où Dieu veut t'utiliser. Joseph a été trahi dans le domaine même où Dieu voulait l'élever. Toi aussi, tes combats sont une confirmation de ton appel. Et parfois, tu ne comprends pas pourquoi la vie te semble plus difficile que celle des autres. Mais c'est parce que ton appel est plus grand. Dieu forme les choisis dans le feu. Il les polit comme des diamants, à travers la pression les et la obstacles douleur. à la découverte de ta Alors, vocation. regarde ta vie Même avec lorsque des Dieu yeux t'appelle, spirituels. Le chemin vers Les ta signes vocation sont là. n'est pas toujours clair Tu ni ne peux facile. pas les ignorer, car Beaucoup Dieu te de personnes prépare passent pour une leur œuvre vie à côté de leur spécifique. mission divine, Si tu non vis pas ces parce que choses, Dieu ne leur c'est parle un pas, signe. mais parce que certaines Tu es forces choisi. intérieures et Tu n'es pas extérieures fou, les en tu empêchent. n'es pas en retard, Si tu veux tu es en entrer mission. pleinement dans ton appel, Dieu t'équipe, il te faudra fortifie identifier et t'envoie. vaincre ces Le obstacles. monde attend la Le manifestation premier de ce grand que Dieu obstacle, a déposé c'est en la peur toi. de l'échec. Cette peur paralyse plus de croyants que le péché lui-même. Elle te murmure « Et si tu te trompais? Et si tu n'étais pas à la hauteur ?» Pourtant, Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a seulement demandé d'obéir. Moïse, lui aussi, avait peur. Il disait « Je ne sais pas parler. » Mais Dieu lui répondit « Qui a fait la bouche de l'homme » Exode 4:11. La peur de l'échec se vainc en avançant malgré la peur, en croyant que si Dieu t'appelle, il te soutiendra. Le deuxième obstacle, c'est le sentiment d'indignité. Tu te dis peut-être « Je ne suis pas qualifié, je ne suis pas assez spirituel, j'ai trop de fautes. » Mais Dieu ne choisit pas les parfaits. Il perfectionne ce qu'il choisit. Regarde Gédéon. Il se considérait comme le plus petit de sa famille. Pourtant, Dieu en a fait un libérateur. La grâce de Dieu ne s'appuie pas sur ton passé, mais sur ta disponibilité. Si tu es prête à dire oui, Dieu fera le reste. Troisième obstacle, l'influence des autres et la comparaison. Beaucoup étouffent leur appel parce qu'ils cherchent à plaire aux hommes ou à ressembler à quelqu'un d'autre. Mais ta vocation est unique. Ce que Dieu a mis en toi ne se trouve en personne d'autre. Si tu regardes constamment les autres, tu finiras par douter de ce que Dieu t'a confié. Écoute la voix du Saint-Esprit, pas celle des opinions. Le quatrième obstacle, souvent invisible, c'est l'ennemi lui-même. Satan connaît la puissance de ton appel, et il fera tout pour te distraire, te décourager ou te détourner. Il utilisera les tentations, les critiques, les retards, les blessures, tout pour t'éloigner de ta mission. Mais souviens-toi, ce que Dieu a ordonné, aucun démon ne peut l'annuler. Plus les attaques sont fortes, plus cela prouve que ta destinée est grande. Alors, comment surmonter ces blocages? Par la foi et la prière. La foi te permet de croire au plan de Dieu, même quand tu ne vois rien. Et la prière te garde connecté à sa voix, même quand tout semble silencieux. Chaque fois que tu pries, Dieu renouvelle ta force. Chaque fois que tu fais un pas dans la foi, le ciel s'ouvre un peu plus. Ne laisse plus la peur ou le doute te retenir. Dieu t'a choisi en connaissant déjà tes faiblesses. Il savait qui tu étais avant de t'appeler, et pourtant il t'a dit « Viens ».
C'est la preuve que tu es qualifié non par tes mérites, mais par sa grâce. Alors, fais taire les voix du doute, du passé et de la comparaison. Écoute la seule voix qui compte, celle qui dit « Je t'ai choisi ». Comment découvrir concrètement ta vocation? Découvrir sa vocation n'est pas un mystère réservé à quelques privilégiés spirituels. Dieu veut te révéler sa volonté. Il veut que tu connaisses le chemin qu'il a tracé pour toi. Mais pour cela, il faut apprendre à marcher avec lui pas à pas, à écouter sa voix et à discerner ses directions. Voici 5 étapes concrètes pour découvrir ton appel divin et t'y engager avec assurance. Étape 1. Cherche la présence de Dieu. Tout commence dans la présence de Dieu. Aucune méthode humaine ne peut remplacer la prière, le jeûne et l'écoute du Saint-Esprit. C'est dans l'intimité avec lui que ton appel se révèle. Quand tu passes du temps dans la prière, Dieu t'éclaire sur qui tu es vraiment et sur ce qu'il attend de toi. Souviens-toi de Samuel. Enfant, il ne connaissait pas encore la voix de Dieu, mais en restant dans sa présence, il a fini par l'entendre clairement. « Samuel, Samuel !» De même, si tu restes disponible, Dieu parlera à ton cœur d'une manière que tu comprendras. Étape 2. Observe tes dons spirituels et tes passions. Dieu ne t'appelle jamais à faire quelque chose qu'il ne t'a pas équipé pour accomplir. Tes dons, tes talents naturels et les choses qui te passionnent profondément sont souvent des indices de ta vocation. Qu'est-ce que tu fais avec facilité? Qu'est-ce qui te fait vibrer, te donne de la joie, même quand c'est difficile? Ce que tu fais avec passion, Dieu veut souvent l'utiliser avec puissance. Par exemple, Paul était passionné par la loi avant sa conversion, et Dieu a utilisé cette passion pour en faire un enseignant et un apôtre des nations. Les domaines où tu portes du fruit 3 sont souvent le reflet de ton appel. Analyse les domaines où tu portes du fruit. Marie, la mère de Jésus, n'a pas cherché à être vue, c'est à leur mais son obéissance a porté le plus grand fruit de l'histoire. 20. La venue du Sauveur. Regarde où Dieu t'utilise déjà. Même demande confirmation par la paix peut-être que tes paroles encouragent les autres. Dieu confirme la paix là où il y a du conflit. Ou quand c'est lui qui t'appelle les gens à prier, tu ressens une paix profonde, même si le chemin semble impossible. La paix du Saint-Esprit est comme une boussole. Elle t'indique si tu marches dans la bonne direction. Et sa parole agit comme un miroir. Elle t'éclaire, te rassure et te corrige. Si ce que tu ressens s'aligne avec la Bible et produit la paix, c'est souvent un signe clair que Dieu t'oriente dans ce domaine. Ne cherche pas des signes spectaculaires. Cherche la paix du Christ dans ton cœur. Étape 5. Commence petit. Obéis dans les petites choses. Beaucoup attendent une grande mission avant d'agir, mais Dieu teste toujours notre fidélité dans les petites choses. David a appris à être roi en gardant des brebis. Joseph a exercé l'administration dans la maison de Potiphar avant de diriger l'Égypte. Si tu veux découvrir ta vocation, commence là où tu es. Sors dans ton église, prie pour les autres, sois fidèle dans ton travail. L'obéissance d'aujourd'hui prépare la promotion de demain. Chaque petit acte d'obéissance t'approche du grand plan de Dieu. Découvrir ta vocation, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Dieu ne te montre pas tout d'un coup, il te révèle les étapes selon ta maturité et ta foi. Plus tu avances, plus il éclaire ton chemin. Alors, ne te presse pas, ne te compare pas. Cherche simplement sa présence, reste sensible à sa voix et obéis pas à pas. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tout ce que tu as vécu t'a conduit exactement là où Dieu te voulait. Ce que Dieu a préparé pour toi dépasse ce que tu peux imaginer. Mais il veut te le révéler à mesure que tu le cherches de tout ton cœur. Il n'est jamais trop tard. Peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis « c'est trop tard pour moi. J'ai raté mes occasions.
J'ai perdu trop de temps, mais laisse-moi te dire une vérité puissante. Tant qu'il y a de la vie, il y a un plan. Dieu ne regarde pas ton âge, ni ton passé, il regarde ton cœur. Et si ton cœur est encore tourné vers lui, alors rien n'est perdu. Dans la Bible, Dieu a souvent choisi des personnes trop vieilles, trop tardives ou trop brisées selon les standards humains, justement pour montrer que son timing est parfait. Regarde Abraham. Dieu lui a promis une descendance alors qu'il avait 75 ans, et il a vu la promesse s'accomplir quand il en avait 100. Il aurait pu abandonner, penser que c'était fini. Mais il a cru, et sa foi a fait de lui le père de nations. Regarde Moïse. À 40 ans, il a fui l'Égypte après un échec. Pendant 40 autres années, il a vécu dans le désert, pensant que tout était fini pour lui. Pourtant, c'est à 80 ans que Dieu l'a appelé à libérer son peuple. Dieu n'était pas en retard. Il attendait que Moïse soit prêt. Regarde Sarah. Elle a ri quand Dieu lui a dit qu'elle enfanterait dans sa vieillesse. Mais Dieu lui a prouvé que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si ton âge ou ton passé te semblent être des limites, pour Dieu, ce sont des opportunités de manifester sa gloire. Et toi, peut-être que tu n'as pas encore vu la promesse s'accomplir. Peut-être que tu regrettes des choix, des saisons où tu t'es éloigné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne gaspille rien. Ce que tu considères comme perdu, Dieu peut le restaurer. Il peut redonner vie à des rêves enterrés, raviver des appels étouffés et rouvrir des portes que tu croyais fermées pour toujours. La Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28. Même tes erreurs peuvent te servir à former ton caractère et à affermir ta foi. Rien n'est inutile dans les mains de Dieu. Et l'apôtre Paul déclare encore « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1,6. Dieu ne commence jamais une œuvre qu'il n'a pas l'intention d'achever. S'il t'a choisi, il te mènera jusqu'au bout. Alors ne laisse pas la culpabilité, la peur ou les regrets te retenir. Dieu peut te relever, te repositionner, te restaurer. Peu importe combien de temps cela a pris, le temps de Dieu n'est jamais perdu. Garde la foi. Sois persévérant. Continue d'avancer même quand tu ne vois pas encore la promesse. Parce que le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Sarah est aussi ton Dieu, et il te dit aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Dieu n'a pas cessé d'appeler des hommes et des femmes, même aujourd'hui. Son œuvre ne s'est pas arrêtée avec les héros bibliques. Il continue de réveiller des vocations, parfois à des âges ou dans des circonstances où tout semble trop tard. Pense à Colonel Sanders, le fondateur de KFC. Il avait plus de 60 ans quand il a commencé son entreprise. Avant cela, il avait échoué dans presque tout ce qu'il avait entrepris. Mais au lieu d'abandonner, il a décidé de se relever et d'utiliser le don que Dieu lui avait donné, la cuisine, pour bénir d'autres personnes. Ou encore à Anna, cette femme ordinaire qui, après 30 ans dans un emploi qu'elle détestait, a senti que Dieu l'appelait à servir les sans-abri. Elle a tout quitté pour fonder une association. Aujourd'hui, des centaines de vies sont transformées par son obéissance. Elle dit souvent « Je n'ai pas commencé jeune, mais j'ai commencé au moment où Dieu m'a appelé. » Et que dire de T.D. Jakes, qui a passé des années à prêcher dans une petite église de campagne sans voir de résultats visibles? Beaucoup l'auraient qualifié d'oublié. Mais Dieu préparait son caractère pour une mission plus grande. Aujourd'hui, il inspire des millions de personnes dans le monde. Ces histoires nous rappellent que Dieu n'est pas limité par le temps. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Tant que tu respires, ta vocation est toujours vivante. Ne regarde pas où tu es, regarde ce que Dieu peut faire avec ce que tu lui remets. Il suffit d'un oui sincère
pour que le ciel s'ouvre et que ta vie prenne un sens nouveau. Alors, peu importe ton âge, ton passé ou tes échecs, Dieu peut encore t'utiliser puissamment. Tu n'es pas oublié, tu es en formation, et ton temps vient. Conseil pratique pour marcher dans ton appel. Marcher dans ton appel demande intention et persévérance. Premièrement, sois constant dans la prière. La prière est ton lien direct avec Dieu. Elle éclaire tes pas, fortifie ta foi et ouvre les portes de la révélation. Même lorsque tu ne vois pas encore le chemin clair, la prière te garde aligné avec sa volonté. Deuxièmement, entoure-toi de personnes spirituellement matures. Ceux qui ont déjà expérimenté la fidélité de Dieu et qui vivent selon sa parole peuvent te guider, t'encourager et te corriger avec amour. Leur sagesse est un trésor pour éviter des erreurs et avancer plus vite dans ton parcours spirituel. Troisièmement, accepte la discipline et la formation. Dieu forme ses enfants par les expériences, les épreuves et l'enseignement. La discipline n'est pas une punition, mais un outil pour développer le caractère, la patience et la maturité nécessaires pour exercer ton appel avec efficacité et intégrité. Quatrièmement, sois fidèle là où Dieu t'a placé maintenant. Chaque étape, même petite ou peu visible, est une occasion de démontrer ton engagement et de préparer le terrain pour ce qui vient. La fidélité dans les petites responsabilités attire la faveur et ouvre les portes pour les grandes missions. Enfin, souviens-toi que l'appel devient clair quand tu avances. Parfois, nous voulons tout comprendre avant de bouger, mais Dieu révèle souvent le prochain pas uniquement quand nous marchons dans la foi. Avance avec courage, confiance et persévérance, et tu verras ton appel se manifester progressivement, tout en te transformant en la personne que Dieu a destinée à être. Rappelle-toi aujourd'hui une vérité essentielle. Dieu t'a choisi. Il t'a créé avec un but unique, il t'a préparé à accomplir des exploits selon sa volonté, et il n'a jamais oublié ton nom. Même dans les moments de doute, dans les épreuves ou quand le chemin semble flou, sache que son plan pour toi est parfait et immuable. Ne laisse plus tes peurs, tes hésitations ou les opinions des autres te retenir. Ne te limite plus. Lève-toi et marche dans ton appel. Chaque pas de foi que tu fais rapproche ton rêve divin de la réalité. La constance dans la prière, la discipline et la fidélité à ce que Dieu t'a donné aujourd'hui sont les clés pour révéler ton potentiel et manifester ton destin. Déclare avec moi: ce que Dieu a commencé dans ma vie, il l'achèvera. Aucun obstacle ne peut empêcher l'œuvre de ses mains. Mon appel s'accomplira dans la gloire et la plénitude de sa volonté. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, mais une prophétie vivante pour ton futur. Que cette journée marque un tournant dans ta marche avec Dieu. Je te bénis au nom de Jésus. Que la sagesse, le courage et la force divine te remplissent. Que ton cœur soit guidé par l'Esprit Saint, que tes pas soient fermes, et que chaque opportunité s'aligne avec le plan parfait de Dieu pour toi. Reçois cette bénédiction et avance avec foi, sachant que le meilleur est devant toi.